نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، frères en islam et sœurs en islam, on commence par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, un remerciement sans limite pour grandir faveur qui il fait faire dans nous, faveur à l'islam, faveur à l'iman, et pour faveur qu'il peut faire en ce moment-ci, leurs tout bons frères et tout bonnes sœurs qui sont présents dans ce lieu-là. Nous remercions lui parce qu'il s'est passé au faveur de supervision, qui nous fait réussir, alhamdulillah. Ensuite, après, faveur Allah, par cette présence, cette fin de répondre, nous l'appel, nous l'invitation. Et alhamdulillah, le programme d'aujourd'hui, un programme spécial à l'intention de mes frères et mes sœurs qui embrassent l'islam. Je souhaite de tout, mes frères, aussi bien que mes sœurs, mes grands, mes petits, mes enfants, toute ma famille qui est là, la bienvenue dans ce programme organisé par Masjid Darul Ilm, qui est une branche de l'organisation Al-Huda wa Nour qui trouve à Plaine-Maillon. Alors le programme, Inch'Allah, après cette introduction, Inch'Allah, nous pourrons l'occasion écoute un message qui nous a comme titre général: comment l'islam c'est une faveur du Créateur. Comment l'islam c'est une faveur de la part du Créateur à nous. Veut dire, banki, Allah fait choisir, Allah fait donner l'hidayah, fait donner la guidance, fait guide nous et il fait tirer nous côté nous était, il fait amène nous côté nous était. Donc, Inch'Allah, cette élaboration-là, les pour il consistait de plusieurs thèmes qui reliaient avec nous et topics principaux. Mais avant de commencer, avant de passer la parole à nos intervenants, Inch'Allah, je suis content de dire à nos frères, à nos sœurs qui, ce programme d'aujourd'hui-là, il y a une première pour nous, mes frères qui engagés dans Da'wa, dans la région sud. Et là, alhamdulillah, il y en a plusieurs endroits. Alors, prends depuis Rospel, Plaine-Maillon, Maïbo, nous en a même, je veux dire, dans Grand-Port, nous en a dans Bel-Air, nous en a, mes frères, dans la région Rospel, et dans Rivière des Anguilles, Suliac et Suriname, Chemin Grenier. Alhamdulillah, nous finissons, regroupe nous, mes frères, nous, mes sœurs, et l'objectif principal, c'est sa rencontre-là, afin que nous, mes frères, nous, mes sœurs, qui embrassent l'islam, nous finissons arriver et nous constater que
bien souvent, je te retrouve isolé, je te retrouve, comment dire, après qu'ils ont fini d'embrasser l'islam, je ne pas senti dans une ummat, dans une jamaat. Alors, l'objectif, c'est faire je sentir qui, je t'aime membre de sa congrégation musulmane, je t'aime membre de sa ummat là, je ne suis pas un membre à part, du tout. Je ne suis pas un djimoun à part, du tout, dans aucune façon. Je ne suis pas un djimoun à part. Je suis un membre de sa grande communauté qui appelle la communauté musulmane. Nous n'avons pas gagné droit à aucun moment faire aucune distinction à cause de patiner dans l'islam, mais Dieu embrasse l'islam. Donc nous appelons pour Dieu qui à aucun moment pas senti isolé, pas senti un groupe à part, un individu à part. Non, vous êtes ensemble avec nous dans sa ummat là. Vous êtes un musulman pareil comme un tout musulman. Vous êtes un musulman, qu'il soit un homme, qu'il soit une madame, qu'il soit nos enfants, nous un musulman pareil comme un tout musulman. Alors ça c'est l'objectif de sa rencontre-là. C'est-à-dire afin qu'ils sentent dire font partie de sa ummat-là. Alors à cause de ça, nous gagnons l'occasion de joindre les frères, les sœurs de différents endroits. Nous quittons les temps pour nous joindre, pour échange, pour échange, pour souhait, salam, pour conversation, Inch'Allah. Et deuxième, l'objectif de ce travail-là, il n'est pas une rencontre après, fini, nous pourrions aller dans le coin. Non, il y a une rencontre, il y a un commencement. Il y a un commencement d'un travail qui nous a comme l'objectif. Nous, l'objectif, c'est, Inch'Allah, veut dire mettre debout l'école. Quand nous peut dire l'école, pas nécessairement un bâtiment, c'est la table. Nous peut dire créer pour nous une plateforme ensemble que nous sommes capables de dire enseigner l'islam, faire un suivi, encadrer dans sa religion, dans sa nouvelle religion qui se fait accepter, qui se fait, veut dire prendre l'engagement pour pratiquer la vie d'après ça, alors encadrer dans sa religion là. Alors une petite chose qui nous fait sentir, veut dire qui manquait dans ce travail-là, oui, il y a beaucoup de gens qui convertissent à l'islam, ils rentrent dans l'islam, mais après ils trouvent qu'il y a un encadrement, il y a un suivi. Alors il y a une première, mais pas une petite chose qui nous commençait pour y arrêter, non, avec d'autres coups de main, avec d'autres collaborations, avec d'autres participations, Inch'Allah, ça c'est nous l'intention, ça c'est nous l'objectif. Veut dire, c'est une première, mais Inch'Allah, si nous sommes capables, dans fréquence le plus régulier qui nous capable, et pas dans un jeudi, pour la première fois, nous faisons joindre dans sa place-là, dans cet endroit-là, dans sa rôle-là, alors nous poussons sans région. Un jour nous sommes capables de joindre dans Maïbou, un jour nous sommes capables de joindre dans Rosebel, un jour nous sommes capables de joindre dans Plaine-Maillan, un jour nous sommes capables. Nous, l'objectif, c'est de joindre nos bons frères de tout l'endroit. C'est-à-dire pas tout frère qui ne récite déplacer aujourd'hui là pour venir joindre nous. Il y en a beaucoup encore les autres frères. Il y en a beaucoup encore les autres frères comme eux, mais qui pas fait de récit, veut dire avec présence aujourd'hui là. Alors nous, Inch'Allah, veut dire de temps à autre, nous pour ce programme-là, nous pour continuer à une fréquence, nous pour être Inch'Allah, veut dire d'après une facilité, mais nous pour être dans la continuité, juste pour nous garder sa jointe là, et pour qui nous continuer, veut dire faire nos bonnes frères, nos bonnes sœurs, sentir, veut dire dans sa jamaat là, veut dire dans sa congrégation, veut dire Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous permet, nous pas permis aucune organisation, nous pas permis aucun groupe spécifique, nous permet Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un musulman qui prend l'engagement pour Allah subhanahu wa ta'ala, uniquement le tawhid, qui prend l'engagement pour Allah subhanahu wa ta'ala, veut dire façon de faire, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, selon compréhension de mon premier musulman qui Allah subhanahu wa ta'ala fait choisir pour supporter ça ummat là. Ça c'est dès l'objectif principal de ce travail là. Alors Inch'Allah, nous sommes en contact permanent avec eux à travers un frère Dohan qui, je pourrais l'occasion de connaître et qui chaque frère avant son intervention nous vous demande de présente lui-même, il vous présente lui-même. Mon fin omit moi-même, alors frère Shafik Djoumen de Plaine-Maillan, imam, Masjid Darul Ilm à Plaine-Maillan. Alors, et donc, Inch'Allah, nous responsables, veut dire Da'wa dans sa région, Plaine-Maillan, Maïbou et région avoisinante, un petit peu dans la rivière des Anguilles, dans Souliane, jusqu'à Chemin Grenier.
alors Inch'Allah, les autres frères, je vous présente eux-mêmes, et chaque l'endroit connaît qui est un frère, parmi sa 6 frères qu'il a, alors qui représentent l'endroit, alors nous pouvons être contact à travers eux, à travers sa frère là. Alors donc, s'attendez, Inch'Allah, donc nous pouvons passer la parole à nos premiers intervenants, qui est là comme titre, de son intervention, c'est comment l'islam c'est en faveur du Créateur. Bismillahirrahmanirrahim. Après glorification, louange, éloge et remerciements à Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'introduction que nos frères Shafiq viennent faire, et salutations le bien-aimé messager en la personne de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, me réitère le souhait de la bienvenue à tous nos frères et nos sœurs qui sont présents aujourd'hui avec nous dans ce programme-là. C'est avec un grand plaisir, c'est avec une grande joie, un grand contentement dans nos cœurs qui nous fait accueillir ce matin dans ce programme-là. Et nous ne pouvons pas oublier le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il finit de dire Man la yashkuru nas la yashkuru Allah, celui qui part remercier Banjimoun, qui part remercier Allah. Alors, dans les débuts même de ce programme-là, au fond de tout notre cœur, nous remercier tous nos frères et nos sœurs qui viennent répondre à nous l'invitation. Je fais honneur à ce programme-là par votre présence. Nous disons jazakumullahu khayran fi dunya wal akhirah. Allah récompense le meilleur dans la vie là et aussi bien que dans la vie future. Je remercier le comité organisateur de ce programme-là qui peut permettre moi en tant que premier orateur pour adresser le message qui nous fait préparer pour eux dans ce programme aujourd'hui-là et qui est là comme thème comment l'islam c'est une faveur du Créateur. Frères en islam et sœurs en islam, l'islam, sa religion, sa mode de vie, qui vous finissez d'accord, vous finissez accepter, pour choisir aller, pour vivre pour la vie, connaît des messieurs qui ont déjà fini de connaître, et c'est pour la raison qui fait que je choisir l'islam, mais simplement, nos messages, il y a un rappel en premier à nous-mêmes, celui qui adresse et un message à tous les qui présents. L'islam, c'est une religion qui nous connaît très bien, qui est préparée par le Créateur de l'univers qui est Allah. L'islam n'est pas une religion qui sortit depuis tradition ou bien coutume de nos ancêtres. L'islam, ce n'est pas une religion qui est fabriquée par l'esprit humain. Et l'islam n'est non plus une religion qui finit inspirée par le plus grand ennemi d'Allah, qui est Satan, Iblis, qui lui finit mettre dans la tête de certaines bandimoun, autres qui c'est qui Allah finit choisir comme religion pour bandimoun. Sa vérité là, chers frères et sœurs, nous trouvons dans un verset dans le livre d'Allah qui est le Coran, dans la sourate Ali Imran, sourate 3, verset 83. Allah subhanahu wa ta'ala dit, pour qui nous économise les temps, nous n'a pas retenu à longtemps, alors nous vous citons simplement la traduction de ban verset là. Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce qu'il n'a pas désir une religion autre que la religion d'Allah? Est-ce qu'il peut rouler une religion autre que la religion d'Allah? Alors que tout qui est dans les ciels et la terre, tout qui est dans les ciels et la terre,
bon gré ou bien malgré, la fin soumettre à lui. Tout ce qui est là dans sa ligne là apporte l'homme et Banjin, qui je fin gagne le choix pour choisir les restes tout créatures qui nous trouvent autour de nous, au gré ou bien malgré, volontairement ou involontairement, je fin soumettre à la religion qu'Allah fin choisir, qui est l'islam. Et Allah dit, et c'est vers lui qui pourrait tout le monde là. Donc Allah fait nous connaître, qui fait les trouve dans nous bien-être, qui fait les trouve dans nous l'avantage, dans nous l'intérêt, pour qui nous si nous choisir l'islam, et rien autre que l'islam, c'est parce qu'on a un moment pour venir, que nous pouvons retourner côté Allah. Nous pouvons faire nos retours côté Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il sait, c'est côté lui qui nous fait sortir, nous fait vie, nous fait venir. L'islam, mes frères et mes sœurs, c'est une religion qui enseigne nous l'adoration d'un créateur unique. Paix n'a aucune, paix n'a une deuxième religion. Paix n'a une deuxième religion qui enseigne l'adoration d'un seul Dieu, à part l'islam. Alors, l'islam, c'est une religion qui se l'enseignement principal. L'islam, c'est l'objectif principal. Qui fait? Parce que quand on nous pose question, avant la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec l'islam, est-ce qu'il y a une religion parmi les gens? Est-ce qu'il y a des gens qui déjà reconnaissent par religion? La réponse est oui. Mais qui fait Allah qui envoie une religion? C'est parce que religion qui va des gens qui peut pratiquer, c'est pas religion qui Allah fait choisir. C'est pas religion qui Allah est d'accord et accepté, qui va des gens adorer d'après ça. À cause de ça qu'Allah il envoie l'islam. Alors l'islam, c'est l'enseignement principal, c'est l'adoration du Créateur unique, sans qu'il nous mette aucun associé avec lui. Et il y a beaucoup de religions qui enseignent l'adoration de Dieu, mais ensemble avec l'adoration de Dieu, je t'enseigne associer les autres avec Allah dans l'adoration. Mais l'islam, qui fut enseigné par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier messager parmi tous les messagers d'Allah, c'est adorer Allah uniquement et n'a pas mettre aucun associé avec lui. Encore une fois, sa vérité là, c'est une vérité qu'il y trouve dans le livre d'Allah, qui est le Coran, Surah 10, chapitre 10, verset 104. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah qui adresse avec ce prophète, dit à Banjimoun, oh Muhammad, dit, oh Banjimoun, là nous vous trouvez, comme ça il y a plusieurs versets dans le Coran, que Allah adresse, il dit à oh Banjimoun. Donc ça c'est une preuve que l'islam c'est une religion universelle. L'islam c'est une religion qui n'est pas venue seulement pour celui qui appelle Muhammad, celui qui appelle Moussa, Ibrahim, ou bien celui qui appelle Aïcha, Fatima, Khadija. L'islam, les pour n'importe qui s'en là, qui ne compte en lui, qui n'accepte lui, qui ne convainc là-dedans, peu importe son nom, peu importe sa race, peu importe son pays, peu importe quelle nation, il est capable d'aider. L'islam, il enseigne nous, mes frères et mes sœurs, l'islam enseigne nous. Dans le Coran, oh Banjimoun, si je ai un doute concernant mon religion, si je ai un doute, le prophète sur religion qui c'était l'islam. Si je t'ai un doute concernant mon religion, alors connais qui, moi Muhammad, mon pas adore ce qui je adorais apporte Allah. Tout ce qui je mettais comme Dieu, comme divinité apporte Allah. Mon pas adore, excepté Allah. Mais moi adore Allah, celui qui vous donne je l'amour et mon finet ordonné pour qui me vienne parmi les croyants. L'islam, mes frères et mes sœurs, c'est une religion qui le Créateur fin donne Banjimoun comme une faveur de ce part. L'islam, Allah fin offert à l'humanité une faveur. Qui sa faveur là ça? Et il y a une plus grande faveur qui Allah est capable de faire l'eau du monde. C'est Allah donne nous une religion et qui, pour nous, ne pas considérer l'islam seulement comme une religion,
nous considérons comme un mode de vie à part entière. L'islam, c'est une religion qui concerne tous les aspects de la vie humaine. N'importe quel aspect dans la vie, nous allons retrouver l'enseignement de l'islam et nous pouvons gagner. Comme ça même, l'islam, mes frères et mes sœurs, jamais, si vraiment nous le reconnaissons comme une famille de la part de Dieu, le Créateur suprême, alors jamais nous devons considérer l'islam comme une fardeau. Jamais nous devons considérer l'islam comme une difficulté qui Allah fait mettre l'autre du monde. Jamais nous devons considérer l'islam comme une petite chose qui est difficile ou bien Allah peut faire dictater l'autre du monde, il peut imposer l'autre du monde. Non, au contraire, si nous faisons reconnaître l'islam comme une faveur, alors nous devons prendre de façon positive et nous adopter avec l'amour, nous adopter avec dévotion, parce que pour nous trouver le fruit et la saveur de l'islam, bizarre et la sincérité, bizarre et l'amour, et nous bizarre et la conviction et la certitude dans pratique tous les enseignements de sa religion-là. Allah dit dans chapitre 49, verset 17, Allah rappelle-toi de l'acceptation de l'islam. À l'époque, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est avant certains djimoun, je dis accepter l'islam, alors je finis, je te fais part à le prophète des autres l'acceptation à l'islam, comme dit comme une faveur à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala envoie 11 Jibril alayhi salam, dit à sa djimoun là au Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah peut rappeler l'acceptation de l'islam comme si c'était une faveur des autres parts. Dis à eux, n'a pas rappelé l'acceptation de l'islam comme si c'était une faveur des autres parts, mais c'est Allah qui fait faire faveur aux autres. Aujourd'hui, si nous dans l'islam, aujourd'hui, si nous sommes musulmans, ce n'est pas nous qui pouvons faire faveur à Allah, mais c'est Allah qui fait faire faveur à nous. Alors, il y a une grande différence, ça, chers frères et sœurs. Une différence quand on arrive à penser qui nous peut faire faveur à Allah, quand nous peut mettre en pratique les enseignements de l'islam. Non, connaît qui c'est Allah qui veut faire faveur à nous quand nous peut pratiquer l'islam. Et c'est ça qu'Allah fait rappeler dans sa ayat Coran là. Et il dit, mais c'est Allah qui fait faire faveur aux autres quand il fait guide toi-même l'iman. C'est-à-dire, il fait guide pour qu'ils déclarent iman en lui. Si vraiment je ban véridique, un parmi les grands savants de l'islam, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah lui dit tout éloge pour Allah, pour la faveur de l'islam, qui c'est la plus grande faveur et la maman de tout bien. J'ai dit tout bien-être qui nous capable de jouir. Si j'ai dit, mon papa mi ban dimoun qui l'indécence peut manifester à travers moi. Si j'ai dit, mon papa mi ban dimoun qui l'immoralité peut être propagée à travers moi. Si je dis mon papa Vivan Dimoun, qui l'idolâtrie peut prendre l'ampleur à travers moi, c'est grâce à l'islam. Si je dis mon papa Vivan qui adore idole, c'est parce qu'il est musulman. Si je dis mon pas dans l'indécence, c'est parce que l'islam, il interdit l'indécence. Si je dis mon pas dans l'immoralité, c'est parce qu'en tant qu'être musulman, mon pas supposé propage l'immoralité, mon supposé un porteur de moralité, un porteur de bonne valeur morale. Alors aujourd'hui, l'islam qui veut faire, l'islam peut faire du bien, non moi. Alors c'est ça qui nous va le savoir peut faire nous comprendre. L'islam est venu pour nous prendre du bien, reconnaître l'islam comme une faveur de la part d'Allah, comme ça même. Mes frères et mes sœurs, l'islam c'est une religion qui dans son enseignement est la logique, dans son enseignement est la simplicité. Et on peut trouver dans l'islam son enseignement, les direct, les franc, les clair. L'islam c'est une religion qui sur l'enseignement. Allez, nous disons ça fait simple. Tous mes frères et mes sœurs qui devant nous donnent l'exemple. Ils dit, si je fais une quitte, c'est qui je tiens, c'est qui je fais une là, aujourd'hui, je fais intéressé avec la religion d'Allah qui fait. Un parmi mes raisons, c'est parce que l'islam fait attire, l'islam fait tous les guerres. Alors l'islam, c'est sa qualité de religion là, qui n'importe qui là, qui prend contact avec lui sincèrement,
l'islam attire, l'islam fait aller, l'islam c'est une religion qui touche les cœurs de bandits, Allah dit dans Surah 6, verset 125, pour celui qui Allah ou les guidé, il ouvert sur la poitrine vers l'islam, et pour celui qui Allah ou les égaré, il ouvert sur la poitrine, il serre sur la poitrine, comme si il était mort dans le ciel. Donc, chers frères, si aujourd'hui nous récitons, viens vers la religion d'Allah, vers la religion de la vérité, vers la religion de l'unicité d'Allah, c'est parce qu'Allah fait nous couler du bien pour nous, Allah fait nous ouvrir, nous léguer vers la religion là, qu'ils ont dit, nous fin étant nous la met vers Allah subhanahu wa ta'ala, nous l'exprime, nous soumission à Ali. Et comme ça, mes frères, l'islam c'est une religion qui tout un prophète qui vient, prend depuis Adam, qui lit Abraham, qui nous dit Ibrahim, qui lit Moïse, qui nous dit Moussa, qui lit Joseph, qui nous dit Youssouf alayhi salam, qui lit Younous, qui nous dit Jonas, tous ces prophètes-là, je suis venu avec un seul message, et ce message est uniforme. Et tous ces livres qui sont venus avant là, Coran, il confirme tout ces prophètes-là, ce message c'était La ilaha illallah, paix n'a aucune divinité, excepté Allah. Et il y a même là-dedans, je suis fait à nous connaître, qui peut être un dernier prophète qui peut venir, c'est lui-même Muhammad, c'est lui-même Ahmad. Alors, chers frères, l'islam c'est une religion qui tout prophète qui vient, c'est sa même religion qui donne la vie du monde vers ça, c'est sa même religion qui donne enseigne du monde pour pratiquer, pour qu'ils adorent un seul bon Dieu. Et comme ça même, l'islam c'est une religion, mon frère, qui chaque personne, le jour de Qiyamah, nous peut être questionné concernant l'islam. Allah vous pose nos questions concernant l'islam. Une fois qu'il nous a déposé dans nos kabar, parmi les questions qu'il vous pose nous, ange vous demande nous qui est nos religions. Alors la réponse qu'il nous peut donner, mon religion c'est l'islam. Mais si vous ne pouvez pas accepter l'islam, si vous ne pouvez pas reconnaître l'islam, qui réponse qu'il vous peut donner dans ça là? Mais si vous parmi les musulmans vous acceptez l'islam, alors gagnez la bonne nouvelle qui vous pour répondre à 11 questions quand il vous pose une question dans Kabar, Sazoula, qui ou religion, pour vous dire, pour religion, c'est l'islam. Et mon dernier point, c'est l'islam, c'est la religion du Créateur. Et alors, aucune religion à part ça fait la considération ni l'acceptation auprès de lui. Allah n'a pas accepté aucune religion. Chers frères, n'importe qui s'en a qu'ils ont dit parmi nous, nous peut dire, oui, n'importe qui s'en a dit nous, moi, dans telle religion, moi, je pratique, je prie, mon Dieu, dans telle religion, et nous disons, oui, tu connais, et toute religion, c'est une religion, ça, toute religion appartient à mon Dieu, nous disons non. Nous disons non, basant l'eau qui nous dit non, nous basons c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala fait dire la vérité dans le Coran. Inna ad-dina 'inda Allahi l'islam. C'est également la religion qui est reconnue auprès d'Allah, c'est l'islam. Allah n'a pas accepté aucune religion excepté l'islam. Et je termine par un verset qui trouve dans Surah 3 Al-Imran, verset 85. Allah dit, et n'importe qui désire une religion autre que l'islam, ça n'a pas pu être accepté de lui. Et dans Akhirat, dans la vie future, les pouvoirs vont banquer dedans. Donc, chers frères et sœurs, réjouir pour l'initiative qu'on prend, pour la bonne décision qu'on prend, réjouir qui c'est une parmi les meilleures décisions qu'on est capable de prendre pour l'avenir dans sa dunya là et dans la vie future. C'est qui, au fin récit retrouve et on récit combattre sa grande ennemi qui appelle Shaitan, au fin récit soumet tout à Allah subhanahu wa ta'ala, et n'a qui, ça c'est un parmi les plus grands faveurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait alors où, أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. جزاك الله خيرا بارك الله فيك. Alors et sans tarder nous deuxième intervenant Inch'Allah nous proposons après qu'il nous fait prendre connaissance que c'est un faveur qu'Allah fait alors nous il fait nous connaître l'islam, il fait nous accepter l'islam. Alors tout faveur il mérite une reconnaissance, il mérite un remerciement. Donc dans quelle façon qui nous capable montrer nos reconnaissances envers Allah pour sa faveur là. Donc, quelle façon nous remercier Allah pour sa faveur là. Alors, c'est
prendre connaissance de notre devoir envers l'islam et accomplir le devoir en tant qu'être musulman. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Si pour ainsi maman va créer ma chère l'image qui présente, si veut dire le tout qu'il a les musulmans, peine adulte qui ça en lui-même, c'est une famille de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dit que nous avons une réalité autour de nous, dans nos Maurice même, combien de monde qui l'amour il vient d'un zut, mais puis dans l'islam, dans un l'écrire. Combien de monde qui peut-être il prend naissance comme un musulman, mais seulement quand l'amour il vient d'un zut, de démon loin de l'autre religion apporte l'islam. Et nous, l'islam, c'est nous comme ça, moi, nous entendez, quand un dimanche est mot ou une autre religion, sa destination, c'est l'enfer. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il vient choisir nous. Il vient choisir nous parmi ces dimanche qui mot ou l'autre religion de l'islam là, pour qu'il nous sorte l'islam dans nos l'équerre. Nous sorte l'islam dans nos l'équerre, c'est un faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous entendez, et au connaît on vive le message de l'islam. C'est un message du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Ce message qui est là-dedans là, il n'est pas difficile. C'est un message qui est facile, il est en capacité de tout les musulman pour pratiquer sa dîne à l'islam là. Ce langage, ce message, c'est un message qui nous dit vérité, vrai, un message qui les saints. Alors, ce message de l'islam là, quand vous venez sa faveur là, il y a un devoir au moins pour qui me propage à l'islam là. Je connais un camarade de travail, il n'est pas un musulman. Je invite lui vers l'islam là, je explique ça l'islam là. Mon voisin, peut-être une famille qui n'est pas un musulman, donc je explique lui ça l'islam là. Et je connais la conception qui, quand ça dit qu'on a accepté ça l'islam là, chaque ibadat qui les met en pratique, moi a une part de récompense à gagner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça qui fait moi réjouir, ça qui fait moi comme si propage à l'islam là. Et je dis que nous combien de monde peut empêcher la propagation de l'islam dans la terre. Et votre pays l'islam dans la terre. Alors, est-ce qu'il faut essayer récit, comment dire, pour finir Allah subhanahu wa ta'ala dans la terre là? À cause ça même qu'Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans Surah 61, ayat 8 et 9, ben là où est éteinte la lumière d'Allah. Et votre pays l'islam, pas de la bouche. Mais Allah subhanahu wa ta'ala pour compléter la lumière. Allah pour compléter la lumière, même si, comment dire, non-musulman, kafir, non-musulman, je ne suis pas content de ça. Allah subhanahu wa ta'ala pour faire l'islam prévaloir dans sa là et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit à nous, qui, dans une vieille époque, c'est l'islam qui vous prévaloir dans la terre, pour aller dessus devant les autres religions qui existaient dans sa là. Et comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala continue dans ayat 9 lui dire, c'est lui qui envoie ce messager avec la guidance et la religion de vérité, l'islam, pour qu'il les fasse surpasse toutes les autres religions qui existaient, même si les mouchriks qui mettent associés avec Allah subhanahu wa ta'ala de détester cette chose-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, une surah qui peut-être de tout qu'il a nous connaît, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. Donc c'est lié à sa surah là. Allah subhanahu wa ta'ala peut nous connaître dans sa surah là. Quand l'aide Allah subhanahu wa ta'ala pour venir, ainsi que la victoire. Déjà ici, je vais faire la référence à la conquête de Makkah. Allah peut dire que vous trouvez Bandimoun, que vous trouvez Bandimoun, puis rentre dans la religion Allah, puis rentre dans l'islam en quantité. La foule. Alors on fait tasbih de Torah, on proclame qui Allah subhanahu
subhanahu wa ta'ala les sans défaut et demande lui pardon, demande Allah pardon, certainement lui, c'est lui qui a accepté pardon, il a accepté tawbah. Donc, alhamdulillah, nous finissons comment se trouve lui. Dans Maurice, on dit au Maurice qui ont dit l'islam peut augmenter. Et même ils ont dit, non-musulmans, comme sa vérité là, religion qui, comment dire, plus beaucoup de monde peut rentrer là-dedans, puis augmenter, puis aller, même c'est l'islam. Parce que c'est dit, c'est religion du Créateur, Rabbul Alamin. Et comme ça même qui, sa religion de l'islam là, nous finissons ordonné pour qu'il nous invite, puis ça, comment nous peut dire. À cause même qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 9, ayat 29, combattre qui pas fait croire ni de Allah subhanahu wa ta'ala et ni de dernier jour, la fin du monde. Ni ben là considère ben qui se haram, ben qui se illicite, c'est qu'Allah est ce messager qui décrète haram et ni ben là pratique la religion de vérité parmi ben qui recevoir le livre jusqu'à ce qu'il ben là paye jizya. Jizya c'est une taxe, c'est une somme qui ben là je paye avec de proclamer dans un état qui ben là ressenti humilié. Alors, message là, il a. Mon gars, parmi Allah, me propage avec ben qui me connaît, qui je suis aussi pareil, je suis capable de même parmi qui Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous. Pour montrer nous beauté de l'islam. L'islam, ce n'est pas une religion, mon trappe, un diamant, mon amené. Me force ni pour convertir. Que qui s'est converti l'islam? Que qui s'est converti dans l'islam? Non! L'islam c'est une religion, si c'est pas ce beauté, ben je me convertis à l'islam. Me faire mon da'wah, me invite ben je me vers l'islam, sa beauté, sa la lumière qu'il y a dans l'islam là, il rentre dans les cœurs ben je me automatique. À cause ça même qu'Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans Surah Al-Baqarah, Surah 2, ayat 256, la ikraha fi din. Il n'y a aucune contrainte dans la religion. Comme si, nous ne pouvons pas aussi pour rentrer dans la religion, mais si simplement, nous faisons le travail. Nous faisons le travail qui, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ordonne nous, pour payer mission Allah subhanahu wa ta'ala à travers sa message de l'islam là, ben dis-moi, je accepter ça l'islam là, je trouve une religion de paix, une religion qui a une beauté là-dedans. Et comme ça même, peut-être qu'il y a des gens, quand on peut pratiquer ça l'islam là, il y a des gens qui disent comme ça, pour décourager, pour dire comme ça, mais qui peut faire? Un petit chose bizarre ça, pas normal ça. Mais seulement, on connaît au fond de l'Oulekir. On connaît au fond de l'Oulekir, message qu'il y a dans sa l'islam là, beauté qu'il y a dans sa message là. Alors il y a des vols pour qui c'est lui qui peut venir décourager. Montrez au fond. Montrez au fond. Et on connaît où il y a une récompense à gagner contre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si on peut trop, comment dire, ben, je vais te faire croire que l'islam, il y a une petite écran, ça. Une nouvelle religion, ça. Pas si existé dans le passé, ça, mais la vie, c'est un erreur. C'est un erreur de notre part, mais quand ben, musulman fait une quitte cette religion, ou bien fait une pratique de religion ou bien de à l'écart de l'islam, il y a la même qui, quand on peut pratiquer l'islam qui est authentique, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, ben dis moi le extrémiste ou ben dis moi le bizarre à l'islam là. Non, on apprend l'islam, on continue à apprendre l'islam authentique, nous pratiquons jusqu'à nos derniers moments. L'eau, ça, la là, et nous connaissons que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce permission, c'est paradis, c'est Jannah qui vient réserver pour nous. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit l'islam, qui commence comme une religion étrange, et il pourrait tout étrange. Il pourrait tout étrange, mais comme si, vous trouvez une petite chose qui est étrange, mais seulement, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il continue de dire, allô, bonheur, à l'étranger. C'est lui qui met trop ça l'islam là, l'étrange. Il met pratique ça l'islam là. Allah subhanahu wa ta'ala fait une grande récompense pour lui, bonheur, ou bien jannat, ou bien une grande récompense pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, réservé pour ça. Dimoun qui pratique l'islam là, ben les autres dimoun peuvent trouver étrange. Et comme ça même, comment le fait trouver?
l'enseignement de l'islam qui est préparé par le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Qui sont là qui peut-être parmi nous les pratiquent l'islam ou bien ils apprennent l'enseignement de l'islam, ils sont capables de dire non, tu connais quel l'enseignement pas bon pour Bandimoun. Ça l'enseignement là, non, il a du tout pour Bandimoun. Puis il n'y a aucun l'enseignement de l'islam qui Allah peut ordonner nous pour nous mettre en pratique, il a du tout pour nous. Il a du mal pour nous là-dedans. Mais au contraire, tout l'enseignement, Allah subhanahu wa ta'ala fait la faute qui amène nous vers destruction. Un exemple qui nous capable de prendre. Ils ont dit dans une société, comme la drogue est là, prends depuis ce petit jusqu'à ce grand, la drogue dans l'école, la drogue au chemin, la drogue dans la case, partout la drogue. Mais est-ce que l'islam, il empêche tout pour qui nous prend ça va de la drogue là? L'islam, il empêche tout pour qui nous vit dans des drogués? Bien sûr, l'islam, il firme ça la faute là. Qu'ils ont dit, bassez ce devant Dimon. Fait droguer le chemin, il tombe le chemin. Disait un Africain qui peut venir les pas te connaître qui peut causer, l'esprit finit à aller. Dites ça, c'est cela. Mais dites l'islam, dites côté de l'islam, il n'empêche nous pour nous tomber dans la drogue, il n'empêche nous pour nous tomber dans la boisson alcoolique, il n'empêche nous pour nous tomber dans quelque chose qui a du mal pour nous là-dedans. Ça, c'est la religion de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 2, ayat 208. Au man qui a la croyance, rentre dans l'islam complètement. Nous pas pratiquons l'islam seulement une partie, nous négligeons une partie. Rentre dans l'islam plein, rentre dans l'islam complètement et nous termine avec un joli message. Un message qui un sahabi, un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Ja'far ibn Abi Talib, lui fait un exposé devant un des rois qui s'appelle l'Abyssinie. Alors, ce roi-là, le sahabi, le compagnon Ja'far ibn Abi Talib, lui explique ça les rois-là qui s'en a ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être que vous avez l'occasion de prendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui donne nous un guide. Comment besoin suivre l'islam, comment besoin voir sur l'islam. Alors le sahabi, le compagnon, lui dit jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie un messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un messager vers nous depuis nous-mêmes, qui nous connaissons ce livre familial, nous connaissons ancêtre, ce vérité, ce l'honnêteté et ce modestie. Les dire, les invite nous vers Allah. Les invite nous vers Allah qui nous considère Allah subhanahu wa ta'ala seul, les n'a aucun associé. Sa prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit ce message de l'islam. Il invite nous concernant Allah qui est Allah le seul. Et nous disons à dos le seul Rab, nous disons à dos sa haine là. Et qui nous arrête à dos quelque chose qui nous et nos parents qui peuvent adorer. Nos parents qui peuvent rire. Peut-être que nos parents qui peuvent rire, quand nous connaissons qui bandent là, qui doivent rire. Vous n'êtes pas si dans la religion de l'islam, non, mais nos parents, ça m'a suivi. Non. Comme on peut connaître la vérité, c'est nous arrête à dos ce qui bandent là, qui peuvent adorer. Nous adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et m'arrête à dos, ban rouge et ban idole. Ça, c'est le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il continue à le dire. Et il dit, on donne nous pour cause vraie. L'islam, religion de la vérité. L'islam n'est pas d'accord avec mensonge. L'islam n'est pas fait avec nous pour nous cause mentir. Nous venons mentir dans la société. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il empêche nous pour nous cause vrai dans toute situation. Pour nous retourner à mana, le dépôt. Pour nous retourner le dépôt à ce propriétaire, nous avons une relation familiale. Donc, dans le monde, est capable de faire quoi l'islam divise papa, maman, divise garçon avec parents, divise tel membre de la famille. Qu'est-ce que ça prophète là? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour une relation familiale. Et comme ça même les dire, pour agir bien envers voisins. Sa prophète là, il enseigne nous pour nous agir bien envers nos voisins. Même si voisin là n'est pas un musulman, ça veut dire qu'il nous mal agir envers lui. Non, l'islam, il enseigne nous, même n'est pas un musulman, agir bien envers lui. Et comme ça même, pour abstenir de l'honneur
et 10 ans devant les autres Dimoun. Pas faire Dimoun Dito, pas faire 10 ans devant Dimoun, ça c'est le message de l'islam qui, le Sahabi, le compagnon Ja'far ibn Abi Talib, il présente à les rois Habasha le message de l'islam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il mettait comme l'islam, comme religion, qui est cadeau de nous de la part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un devoir qui nous est envers sa jolie dîme de vérité là, c'est nos propages, nous faisons à l'islam là, avec tout le monde, nous rôle de récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous signifions avec Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit récompense nous et nous mettons nous dans ce Jannah, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Et alors après sa deuxième intervention là, qui nous devons envers sa faveur d'Allah qui appelle l'islam. Et le troisième point, pour prouver comment l'islam, en vérité, c'est une grande faveur et Allah subhanahu wa ta'ala fait faire au nom. Et quand il fait descendre dans la terre, quand il fait envoyer un messager pour propager lui, quand il fait ouvrir les cœurs de Jimoun, il fait choisir pour ce sagesse qui est dans la limite, il fait faire eux accepter lui. Alors, le troisième point qui me faut aborder, moi-même personnellement, c'est certaines informations qui sont importantes pour nous, mes frères et mes sœurs, afin que nous connaissions la perfection de sa religion qu'appelle l'islam, la perfection de sa religion là, dans l'objectif qui la religion l'islam lit. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait choisir sa religion là, il a l'objectif à atteindre. Donc, un musulman qui peut pratiquer l'islam, qui ne pas connaître l'objectif là, il est capable de pratiquer l'islam, mais il peut passer complètement à côté. C'est là même qui nous trouve, c'est l'islam qui saisissent la coque. Il n'est pas produit, il n'est pas trouvé ce ban fruit. Donc, mes frères et mes sœurs, si nous vivons un bon musulman, nous environnons sa faveur qu'Allah fait faire nous là, après qu'il nous fait reconnaître lui, nous fait que nous devons envers lui, à nous prendre connaissance de la perfection de l'islam. Premièrement, du point de vue conceptionnel, ou pas capable, ou tu as une religion, ou tu apportes, tu as deux possibilités. Soit tu as un monde sans religion, ou tu as un monde qui peut vivre sans une religion, soit tu as un monde qui t'appartenir à une religion, c'est-à-dire autre que l'islam. Quelles que soient les deux possibilités, Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous nous faites entendre, personne n'a pas Allah qui nous ouvre ou l'écrire vers l'islam. Ça, l'islam là, il n'est pas possible qu'il vous quitte une religion, ou vienne dans une autre religion, et qui, ou pas connaît, ou qui raison pour faire ce changement là. Et important, pour témoigner ce changement là. Alors, un parmi ce changement là, c'est au fin constate une différence entre l'islam avec les autres religions. L'islam, c'est une religion disciplinée. L'islam, c'est une religion de principe. Parce que c'est la religion du Créateur, le parfait. L'islam, ce n'est pas la religion d'un idole. L'islam, ce n'est pas la religion d'un humain. L'islam, c'est la religion d'un Créateur qui a comme caractéristique le parfait. Loin de tout un défaut. C'est qui ont dit 3 fois quand on courbait. Subhana Rabbi al-Azim. Pureté à mon Rabb,
le Tout-Puissant. Ça même qui vous dit quand vous prosternez, Subhana Rabbi al-A'la, pureté Amrab, le plus haut. Pureté veut dire il est loin de tout un défaut. Il est parfait. Alors parmi le premier signe de la perfection de l'islam, l'islam c'est une religion qui repose sur deux principes. Principe numéro 1, l'islam étant une religion qui enseigne nous principalement pour qui, ça c'est l'essentiel de l'islam, pour nous redresser nos relations entre nous avec nos créateurs. Nous dans l'islam, premièrement, pour redresser nos relations entre nous avec nos créateurs. Les pas un vrai musulman. Les papes pratiquent un bon islam. Celui qui peut dire les musulmans, celui qui n'a adhéré à l'islam, il peut avoir une bonne relation avec le créateur. Allah. Le créateur c'est Allah. Donc l'islam enseigne nous, redresse nos relations avec le créateur, et ça, il n'est pas possible excepté à travers deux principes. Qui, ces deux principes-là, ils ne sont pas nouveaux. Si on dit ou dans l'islam, si on persiste là comme un musulman, si nous invitons ou là comme un musulman, on accepte ces deux principes-là, on déclare ces deux principes-là. Verbalement, les là, c'est la porte de l'islam est ouverte pour nous. Qui ces deux principes-là, ça? Les symbolisé par la phrase qui appelle les deux témoignages, qui, au fin bien faire déclaration pour qu'on adhère à l'islam. Premier, la ilaha, veut dire au fin, ado, au fin prendre l'engagement pour adorer le créateur uniquement à travers réaliser celui-ci. C'est le premier principe que l'islam repose là. Ça m'appelle tawhid, ça m'appelle le monothéisme, et c'est ça même qui n'a pas retrouvé dans aucune religion à part l'islam. Qui fait toute religion finit être rejetée, et pour une bonne raison, la seule religion dans la terre du créateur qui peut prendre le monothéisme, c'est l'islam. Et c'est ça, principe prioritaire dans l'islam. Ça, c'est principe prioritaire. Alors là, une petite chose bien importante, mon frère et ma soeur. Au capable, si on quitte une religion, au fin de dans l'islam, l'air ou quitte ou la vie, l'air ou quitte l'eau qui ou perdons le créateur, ou perdons le créateur, l'eau, le polythéisme, pareil comment, ben les autres pareil comment, mais bien sûr, si un démon qui tient, ici dans le judaïsme, ou bien dans le christianisme, ou bien dans l'hindouisme, ou bien dans le judaïsme, tout ça, cette religion-là, veut dire normalement, et là, veut dire le polythéisme. Si on quitte un parmi cette religion-là, pour venir dans l'islam, et on a le retrouve parmi une qualité de l'islam qui ont encore, mais associé avec Allah, mais qui s'en vont faire. Et qui n'ont pas pu pratiquer l'islam dans sa principe prioritaire. Donc l'islam, il repose sur sa principe prioritaire qui s'appelle Tawhid. Rassurons qui, au fin, quitte le polythéisme pour venir le monothéisme sous la bannière de l'islam. Si vous voulez là, alhamdulillah, ou sur la bonne voie. Deuxième principe, c'est adorer le créateur correctement en suivant l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans les autres religions, du monde peut adorer bon Dieu, du monde peut faire la prière. Et il y a plusieurs qualités, types de devoirs religieuses qui du monde met en pratique. Mais comment? Dans quelle façon je peux faire aller? Oui, je peux dire, je peux faire la prière pour bon Dieu. Je peux prier bon Dieu. Nous prenons l'exemple, là, nous pays peut faire face à la sécheresse. Toute communauté peut faire la prière pour la pluie tomber. Mais quelle différence est là entre ça et la prière là? Veut dire, façon demande le créateur la pluie. Et là, il peut passer par l'intermédiaire de ce statut. Et là, il peut passer par l'intermédiaire d'un Dieu qui appelle lui, le Dieu de la pluie. Et là, il peut invoquer un Dieu pieux, soit un vivant ou bien un mort, pour lui demander la pluie. Est-ce qu'il tout ça là correctement là? Non. D'après le principe, vrai principe de l'islam, celui qui peut demander direct avec le seul créateur unique de l'univers,
le seul Seigneur unique de l'univers qui appelle Rab, un seul Ena, les tout seul créateur, les tout seul propriétaire, les tout seul l'administrateur, les tout seul l'approvisionneur, mais demande avec lui tout seul, c'est sa forme de la prière là qui est correcte. Ça, c'est deux principes sur lesquels l'islam est posé. Si vous voulez l'islam là, ou sur la bonne voie, Allah fait guide ou l'islam authentique, c'est au devoir. Rassurons qu'il ou l'islam qui repose sur ces deux principes-là. Il y a beaucoup de preuves là, mon frère et ma soeur, mon papa, si tout ça, mon preuve là, vos citoyens, c'est juste pour convaincre que ce n'est pas nos paroles, ce n'est pas nos déductions, ce n'est pas la déduction de l'homme, c'est une parole inspirée par le Créateur à celui qui l'envoie comme le dernier messager à sa communauté là. Sur la 4, verset 125, chapitre 4, verset 125, le Créateur, il dit dans signification rapprochée de sa verset là, qui s'en a sa religion meilleure, qui est celui qui fait soumettre sa figure à Allah. C'est le monothéisme. Les soumettre sa figure à Allah, ça veut dire il adore seulement Allah. Et comment il adore Allah? Il y a un bienfaiteur, les suivre Millah, les suivre religion de Ibrahim, sans qu'il y incline vers le polythéisme. Donc dans ça, ayat-là, il y a une preuve que l'islam repose l'eau des piliers. Deuxième petite chose, l'islam, c'est une religion qui repose l'eau 5 piliers. Il y a une petite chose qui ne m'a pas besoin de cause beaucoup, ou déjà connu, juste comme un rappel. L'islam est une religion de principe, ou pas capable de rentrer dans l'islam, mais seulement, ou comment on dit mon Noé, pas que les côtes pour aller, comment pas d'eau créateur, oui, je veux dire, moi, besoin d'eau créateur, un seul créateur, et un prophète, oui. Et qui l'adoration? Comment faire ça, l'adoration là? Comment pratique ça, l'adoration là? Alors l'islam est comparé à un bâtiment qui tenait aux 5 piliers. Veut dire, au besoin de pratique l'adoration à travers ces 5 piliers là. Les deux témoignages, veut dire, témoignage qui n'a aucune vraie divinité, excepté Allah, et que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, la paix et bénédiction d'Allah, lit, veut dire le serviteur et le messager d'Allah, ça premier pilier. Deuxième pilier, accomplir les 5 solas quotidiennes qui est obligatoire, avec tout son obligation, tout son principe. Numéro 3, veut dire le jeûne, ce qu'il appelle, veut dire le jeûne du mois de Ramadan. Veut dire Rosa Ramadan, la Ramadan pour venir dans un mois, alors jeûner pendant le mois de Ramadan, 29 ou bien 30 jours. D'après le principe du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Numéro 4, c'est la zakat, c'est le monde. Veut dire, un dimon, il tient le surplus qu'il y a dans sa richesse, il donne à ban qui ont besoin, à ban qui ont nécessité, ça ban qui ont besoin là aussi, de caractériser par le Coran, par la Sunna. Et 5e, le pèlerinage de la Mecque, le pèlerinage de la Kaaba. Alors, veut dire, ça même, sans rentrer dans le détail, l'islam c'est une religion qui repose l'eau, 5 piliers. Pour me sentir moi un bon musulman, me biser un djimoun qui croit dans ces 5 piliers-là, et le moment venu, je n'ai pas, veut dire, je n'ai aucun prétexte qui empêche moi de pratiquer ma religion, veut dire surtout, ça va une obligation qui est représentée par ces 5 piliers-là. L'islam, c'est une religion qui, sur l'objectif, veut dire, là, nous cause l'objectif conceptionnel. Nous cause qui l'islam peut viser par sa croyance, c'est qu'appelle Tawhid. Maintenant, l'islam, il n'est pas concerne seulement nos conceptions, il concerne nous la vie sociale, nous la vie communautaire, parce qu'il n'est pas un individu qui vit n'importe quoi de ça, nous vivons dans une société, un homme, un père de famille, un parent, nous, un membre de nos sociétés, nous, un membre de nos communautés, nous, un citoyen de nos pays. Alors, il y a l'islam comme une religion qui est sur la loi. Alors, la loi de l'islam, je t'ai une visée. Pas fin de mettre pour priver du monde de plus de liberté, comme certaines faire croire, mais ça madame là, alors il oblige, il couvre à l'innet, parce qu'il pour priver de sa liberté, veut dire, habille comme un envie. Non, loin de là. Veut dire, l'islam, pas seulement la loi, les vise 5 petites choses. Alors, une religion qui, sur l'objectif, c'est préserver les 5 éléments essentiels. L'islam, il y a une religion qui, l'objectif de ce l'enseignement, prend n'importe quel enseignement de l'islam. Prendre n'importe quel enseignement de l'islam. L'aspect, veut dire, spirituel, l'aspect social, l'aspect juridique, l'aspect politique, l'aspect économique,
n'importe qui l'aspect de l'islam, n'importe qui la loi dans l'islam, ou prend, c'est, ou pour trouver qui, conclusion qu'on va analyser, l'île pour préserver la religion de l'homme, comme la falsification, fausseté, comme les innovations, les diamants qui choses en plus qui dit qu'on a ajouté dans la religion, préserve la vie de l'homme, le sang de l'homme, l'honneur de l'homme, préserve la progéniture de l'homme, afin que chaque dimoun, il connaît sauver papa, il connaît sauver maman, il connaît ban dimoun qui a une relation disant avec lui, puis il a un désordre sur la tête concernant cette relation familiale. L'homme fin vini, l'islam fin vini, pour préserver l'esprit de l'homme, afin que l'homme n'a pas perdu ce sens de raisonnement. Alors, comment me dire, mon frère et ma soeur, nous pouvons dire en bref, mais ça va une petite chose là, les bien détaillé dans nos livres, dans le Coran, dans la Sunna, dans le livre de nos savants, les bien détaillé, chaque aspect, les savants de l'islam, il écrit un livre, chaque aspect essentiel de l'islam, les savants qui écrivent, les savants qui écrivent un livre. Nous citons paroles de un parmi les savants, de dire, Al-Shatibi, un grand savant de l'islam, de dire qu'il mort l'année 790, il dit l'umma, au contraire, toute une religion, unanime là, qui la sharia finit établie pour préserver les 5 éléments essentiels. La religion, la vie, la progéniture, la richesse et l'esprit. Donc l'islam finit pour nous l'avantage. Pour sauver, pour préserver ces 5 petites choses qui est essentielle pour faire de l'homme, veut dire cette dignité humaine, pour préserver cette dignité humaine. Mes frères et mes sœurs, l'islam c'est une religion qui, je veux dire, lui enseigne nous pour venir une source de la paix dans nos sociétés. L'islam c'est une religion qui enseigne nous pour venir une source de la paix. Donc aux musulmans, n'a pas guette comment qui appelle les autres musulmans peuvent vivre dans une société. Non, guette comment l'islam vient décrire le musulman. Vient un musulman d'après le Coran et Sunna. Pas vient un musulman d'après un dimoun, veut dire soit appartenance ethnique ou bien son nom. Vient un musulman qui a un Coran mobile. Un musulman qui a un enseignement du prophète mobile. Le prophète de l'islam, il dit dans une phrase, il dit le musulman, c'est celui qui, les autres musulmans, échappés de cela langue et de cela vie. Il suffit ça, une phrase là, pour comprendre qui appelle un musulman. Un musulman, c'est un quelqu'un qui, n'importe côté dans la paix peut régner, c'est lui la source de la paix. C'est lui l'élément qui peut préserver la paix. Et pour terminer, l'islam, c'est une religion qui, ça, une petite chose bien importante, comme on Jésus tout à l'heure là, veut dire, à aucun moment, si je tiens à aller dans eux, si je tiens grandi avec les autres cultives, moi, je connais beaucoup de frères qui rentrent dans l'islam, qui aujourd'hui, je reste à l'école, je peux pratiquer l'islam, je ne vais pas venir faire soit la jamaat, je ne vais pas venir dans masjid, je ne vais pas venir dans khutbah Jum'a, je ne vais pas venir dans une causerie, beaucoup parmi les madame, je hésite pour coster avec masjid, pour venir dans la congrégation de les musulmans, parce qu'ils se sentent inférieurs. Qui fait? Parce qu'ils ne sont pas nés dans l'islam, ou dans une erreur capitale. Arrête de croire comme ça. Arrête de croire comme ça. Sans ça, c'est Shaitan qui peut bloquer où avec ça. Shaitan peut bloquer au progrès avec ça. Arrête de penser comme ça. Ou un membre, veut dire, un membre de sa ummat là, sans distinction. Il n'a pas fait différence ou pas né dans l'islam. Il n'a pas fait aucune différence. Et il y a beaucoup parmi les autres là qui peut être meilleur que moi qui perdrai les autres. Par de piété, par de l'écrire propre, par de la foi qui est pure, par de pratique. Je suis loin de péché. Je tiens à l'islam à cœur. Et il n'y a pas parmi les autres là qui peut-être, je suis plus près avec Allah, qui certains parmi nous qui naît dans l'islam. Comprenez comme ça, acceptez-les comme ça. Parce que l'islam n'a pas fait cette différence-là. L'islam, c'est une religion qui repose sur 3 étapes. Pour résumer ces 3 étapes-là, sans rentrer dans le détail, numéro 1, juste pour nous comprendre. N'importe qui s'en a parmi nous, capable d'atteindre ça, 3 étapes-là. Étape, veut dire le plus important, veut dire meilleure étape, appelée al-ihsan, la bienfaisance. Ça, c'est le meilleur. Meilleure étape dans l'islam, la bienfaisance, al-ihsan. Deuxième étape, c'est al-iman. Al-iman, la foi. Deuxième étape.
Troisième étape, c'est à l'islam. Troisième étape, c'est à l'islam. Donc, mes frères et mes sœurs, le meilleur parmi nous, c'est celui qui, meilleur dans le regard d'Allah, inna akramakum indallahi atqakum, degré de piété dans votre liquide. Et celui qui n'a plus beaucoup la prière pour Allah, lui-même, le plus honorable, même qui coulait sur la peau, même qui race les sorties, même qui pays les sorties, même qui sont famille, c'est pas une famille arabe, c'est pas une famille, mais il y a une grande famille musulmane, non, tout cela pas sens non. Le créateur, c'est ce qui tient chez le créateur, c'est qui est là dans sa liquide là, c'est sa liquide là. Alors à partir d'aujourd'hui, sans un musulman, pareil comme un tout musulman, arrête son petit inférieur, arrête de diminuer votre propre valeur, rentre dans l'islam avec une fierté, pas une arrogance, avec une fierté qui je te vise le meilleur et une impossibilité qui je te vise un meilleur musulman qui certainement les autres qui naissent dans sa religion là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ça rappel là, un rappel profitable pour nous. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. Et là tout de suite nous passe à nos quatrième intervenants avant-dernier, Inch'Allah, c'est nos frères et Nadim. Alors lui, il vous montre nous qui l'islam, c'est une religion qui fait une bine pour sauver nous de conquiéter. Alors la parole après Nadim. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Alors comment c'est convenu au commencement et ça veut dire nous présente nous tous qui est là au moment. Ça veut dire nous on puisse. Moi c'est Frère Nadim qui habite à Kayak, donc ban qui converti dans sa région là peut-être déjà pour moi. Et Inch'Allah, c'est un peu qui est capable, qui a envie, ça, non, faire, jamais qui plie en contact avec eux, d'être capable d'entrer en contact avec nous, Inch'Allah. Et, premier point, mon frère, il est important qu'il nous comprenne que l'islam, que l'enseignement. L'enseignement de l'islam, c'est l'enseignement qui paye rien là-dedans, excepté l'enseignement qui nous dit bien. Et nous dit bien pour nous là-dedans, dans tout l'enseignement de l'islam, il a dit bien pour nous tout le monde, l'eau salaté là, dans Barzakh et dans l'Akhira. Ça veut dire l'eau salaté qui nous vivre là et même dans l'au-delà. Alors, il y a important, c'est l'islam, avec l'enseignement, le meilleur l'enseignement, il peut sauver nous depuis une petite chose qui n'est pas correcte. Alors, Inch'Allah, on va exposer le tout, quelques exemples rapidement des petites choses que l'islam, il sauve nous de ça. Premier, mon frère et ma soeur, l'islam, il sauve nous depuis les gamins. L'islam, il sauve nous depuis une façon de vie, l'eau salatée là, un mode de vie qui nous fait prendre chemin de l'enfer à travers sa mode de vie là. Quand nous acceptons l'islam et nous pouvons pratiquer, nous collons sur l'enseignement et nous pouvons pratiquer, Inch'Allah, pour ça, nous pouvons vivre pour vivre un futur habitant de Jannah, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous tout, qu'il a, vivre habitant de Jannah et meilleur de Jannah. Alors, l'islam, il protège nous contre les gars. Parmi les sourates qui nous connaissons, peut-être même qui ne fait quand l'islam ne connaît ici sur Allah subhanahu wa ta'ala, il dit wal asr, inna l'insana lafi khusr. Par le temps, il fait ça, le temps, dans les gars en général, il dit illa alladhina amanu, excepté celui qui vient avec iman, ça veut dire vrai iman. Et vrai iman n'est pas basé non rien excepté l'enseignement de l'islam. Ça c'est une première chose. Comme ça même l'islam, mon frère et ma soeur, il vient pour sauver nous contre, ça veut dire la vie, l'eau salatée là, pour moi, qui dépourvu d'intelligence, pour moi, qui dépourvu de raisonnement. Ça veut dire, et non, créature, l'eau salatée là, qui je n'ai pas raisonné comme un insan. Je n'ai pas raisonné, par exemple, les animaux. Je paye dans le raisonnement comment Allah donne nous faculté de raisonnement. Et l'islam, il vient si passionnel l'islam, même insan sans l'enseignement de celui qui crée nous. Alors, comment nous choisir le salateur, nous choisir comment les animaux, et peut-être qu'il y a des animaux, quand nous venons dans dit dans qui passé, ce qui tombé, peut-être si pas dans l'islam, nous tombons dans plus bas que ça, encore Allah subhanahu wa ta'ala dit bien, ça veut dire parmi ayat Qur'an, il dit لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
ثم وجدناه أسفل سافلين. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala fait nous de la meilleure façon, mais nous autres tombons dans ban bassesse. C'est nous qui tombons dans ban bassesse. Comment nous tombons dans cette ban bassesse? Elle parmi l'exemple, ban frère. Quelques années de cela, quelques dizaines, trentaines d'années de cela, est-ce qu'il y a tout qu'il a le ban grand, qu'il a peut-être pour dire nous? Est-ce qu'il est acceptable? Les musulmans ou ça, ils parlent musulmans, du moment qu'il y a un humaniste dans lui, il y a un garçon, lui et son madame, il y a un garçon qui ont grandi pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, quand il arrive là pour marier, il ne va pas se mettre des filles qui amènent les ânes de la case. Ça qui se ça, c'est pas l'islam, ça. C'est pas l'islam. Mais pour qui s'en a qui est dans l'humanisme, dans l'île, pour trouver, c'est pas une petite chose qui compte. Alors l'islam, il est venu pour protéger nous contre, et bon, éventualité pareille. L'autre petite chose, mon frère, et l'islam est venu pour protéger nous contre un équerre qui est insatisfait et un équerre qui est rempli avec regret. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Allah est-ce qu'il nous pas réfléchi, mon frère, musulmans et non musulmans, nous avons un problème. Donc, ça n'a pas personne ne peut vivre la vie en paix. Mais une fois qu'on a accepté l'islam, même avec ce problème-là, nous ressentons une certaine la paix interne, une certaine la paix au fond de nous l'équerre, quand nous pouvons vivre, nous la vie, nous sommes la qui paye, parce qu'il est créateur, il dit à la vérité, là, c'est à travers le pensée d'Allah que nous rappelle, le créateur, c'est à travers ça qui Allah subhanahu wa ta'ala, il découle tranquillité dans nos l'équerre. Et comme ça même, parmi les petites choses qui l'islam vient pour sauver nous, c'est vient sauver nous depuis des goûts du créateur, colère du créateur. L'islam vient pour protéger nous contre qui nous attire nous-mêmes, colère, ou soit des goûts du créateur. Comment nous trouver mon frère? Elle parle dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Allah subhanahu wa ta'ala il fait avec le créateur, il fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait dire maintenant, si vraiment je compte en Allah, si vraiment je compte en Allah, alors suivez-moi. Suivre mon façon de faire. C'est la seule façon de faire. Façon de faire, c'est lui qui Allah vient envoyer. C'est ça l'islam. L'islam, c'est qui? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il vient avec ça, comment l'enseignement. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, si je suis le prophète, il dit, le créateur, il est pour content de donc, si le créateur est content nous, ça, il est pour protéger nous contre ce dégoût et se coller comme ça même. Allah subhanahu l'islam, après l'islam, quand l'islam est venu, il est pour protéger nous contre dégoût de même créature de la terre. Allah, les autres créatures, Allah subhanahu wa ta'ala dit, inna alladhina amanu wa amilu salihat, sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda. Il dit, qui a la croyance et qui a une bonne action, ar-Rahman, pour mettre l'affection pour là dans l'équerre de ban, c'est là du monde, ça veut dire de ban musulman, ici fait spécifier, ça veut dire ban créature dans laquelle du monde qui peut pratiquer l'islam, même ban créature pour qu'on t'en lit, même ban du monde pour qu'on t'en lit, et même comme on nous connaît de plusieurs hadiths, même ban animaux, ban poissons, il y a certaines actions qui attirent je stéphane, ban là, demande pardon pour ça du monde là, et pour dire, mon frère, ça veut dire dans tout ça là, c'est une petite chose qui nous est sauvée de ça, l'eau, la terre, Allah. Mais plus important, éventuellement, l'islam, il vient pour sauver nous contre l'entité d'enfer. Il vient pour sauver nous contre l'entité qui, le créateur lui-même, il fait ça, et il fait de nous sauver d'autres familles contre ça, là. Qui fait ça, mon frère et ma soeur? Et comment nous entendons dans plusieurs Coran qui peut être accepté auprès d'Allah le jour du Qiyamah, le jour du jugement, c'est l'islam. C'est la religion du créateur lui-même. Alors, comment nous sommes capables d'accepter notre dîme et apporte sa dîme là donc c'est lui qui était allié à l'islam, les enseignements de l'islam, comme on disait, en vérité, lui fait allié à une façon de faire qui vous protéger contre ça dit que là, Inch'Allah, pour nous parler de l'islam, pour le voir. Jazakallah khair wa barakallahu fik. Alhamdulillah, nous derniers intervenants pour sa session d'aujourd'hui là. Et alors, Inch'Allah, nos frères Jabir, sur intervention, pour l'islam,
n'est pas une religion pour un groupe du monde spécifique. L'islam, c'est une religion universelle. L'islam, c'est une religion pour tout le monde. L'islam, c'est une religion qui a envoyé pour la race humaine. Les détails avec Frère Jabir, Mamoudi, Inch'Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la vie qui Allah subhanahu wa ta'ala lui fait créer insan, lui dit Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Au bas du monde, c'est un homme qui crée à partir d'un homme et d'une madame. Allah subhanahu wa ta'ala lui fait créer déjà du monde, monsieur et madame. Et comment ça fait là, si tout cela, et là-bas, les autres qui m'ont dit que je fais penser, je entre ça là, ou bien je plus que ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà, il y a deux rabbi, voilà, yansa. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pas faire erreur et ni lui oublier quelque chose. Alors, si nous croyons qu'il y a un créateur parfait, si nous croyons qu'il y a un créateur parfait, sur un pays parfait, alors c'est pas faire erreur. Il ne pas faire erreur et non plus oublier des choses. Allah subhanahu wa ta'ala nous précise déjà, c'est-à-dire des sexes, c'est-à-dire ban homme et ban madame. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit encore وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Et nous faisons une nation, une tribu. En fait, je connais un avec Inna akramakum inda Allah yatqakum, c'est un nom qui honorable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui qui n'a plus la foi, c'est celui qui n'a plus la piété, c'est celui qui paie Allah plus. C'est lui qui n'a plus la piété dans lui, c'est lui Allah subhanahu wa ta'ala qui s'agit là, il a pris considération auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas comment veut dire un djimoun il doit soit il ou bien il a richesse ou bien veut dire il a grand la case, il a beaucoup de richesse, veut dire il est honorable à travers ça. Non, c'est celui qui paie Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a la piété dans lui, c'est lui qui Allah subhanahu wa ta'ala il a plus considération pour ça djimoun là. Et quand nous faisons que Allah subhanahu wa ta'ala nous crée déjà, ils vont nous retourner un peu à l'origine de l'histoire de l'islam. Avant l'islam, c'était Al-Jahiliya, l'époque de l'ignorance. L'époque de l'ignorance, là, que Banjimoun se fait vivre dans le mot français, on appelle ça chauvinisme. Qui veut dire c'est une préférence envers le sexe masculin. Quand il y a une préférence envers le sexe masculin, veut dire Banjimoun se fait donner l'importance d'un garçon plus qu'il va suffire. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il raconte dans le Coran, il dit comme ça وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا. Quand je fais donner la nouvelle qui se peut gagner un petit je peux gagner un petit je visage une noire. Je visage une noire وهو كظيم, je suis arrangé. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. Je fais ces cachettes depuis Ban Jimoun pour sa nouvelle que je gagne là. Moi, c'est une humiliation que je fais ça. أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونَ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. Est-ce qu'ils se peuvent entier vivant ou bien se peuvent vivre avec sa humiliation de sa tifila ou bien se peuvent entier sa tifila. Allah subhanahu wa ta'ala dit comment c'est un mauvais jugement des autres corps. Comment c'est un mauvais jugement des autres corps. Parce que je suis considéré comme un tifi inférieur. Et l'islam, quand il vient, Allah dit Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. C'est tellement nous fait une création à partir déjà un monsieur et madame. Nous fait une création de monsieur et madame. Ça veut dire tous les deux dans l'importance là. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous faire aider. Et comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa idha al-mawudat su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Quand la fille enterrée vivante, l'aspect entier justifie. Ça veut dire à l'époque de Jahiliya, l'époque de l'ignorance avant l'islam, l'aspect entier justifie. Zoukriyama, pour poser ça dans quelque chose, pour poser ça dans quelque chose, un petit bébé, qui vient plus jeune. Alors, ça va dire là, bien sûr, je vous dis ça, accountable, tout ça, quelque chose que je viens de faire. Qui vient et je finis du qui péché, je finis du jeu. Qui péché, ça va dire là, je suis un petit bébé. Je suis un petit bébé. La simple raison, c'est que, là, de ça, à l'époque-là, je suis considéré chifi inférieur. Quand l'islam vient venir, alors, fin retourne la femme sur le nerf. Madame, tu peux même être héritée avant. Par exemple, nous héritons la case, nous héritons bien. Madame, tu peux être héritée. Et tu viens une matière de l'héritage.
Alors que l'islam vient une bannière, tout ça là, qui retourne la femme, veut dire sur le nerf. Allah subhanahu wa ta'ala dit, montrez-nous qui, même dans une action qu'il nous fait, un monsieur, une madame, il fait une action, alors ce qui est égal là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala dit, man amila salihan min dhakarin aw untha, c'est lui qui fait une action, une bonne action, qu'il y a un monsieur ou une madame, wa huwa mu'min, et il y a un mu'min, il y a un croyant. Alors s'il y a un croyant, فَلَنُهْدِيَنَّهُ حَيَاةً جَيِّبًا, nous vous donnions un bon avis, وَلَنُجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, et nous vous récompense, je te récompense dans l'au-delà, c'est-à-dire pour une bonne action que je fais. Ça veut dire pas un monsieur de faire solat, il veut plus récompense qu'une madame. Non, un monsieur et une madame qui fait solat, tous les dégâts récompense pareil. Un monsieur qui veut faire dhikrullah, une madame qui fait dhikrullah, tous les dégâts récompense pareil. C'est une discrimination. Alors aussi qu'il y a une cause qui concernant même l'héritage qui, quand finit dans une organisation, finit lever, dans le soulèvement pour amener le droit de la femme. Pour répondre à ce droit, à madame, ce droit de la terre, de ça qui se faisait, il bien avant l'islam qui finit mettait. Quand avant, une civilisation qui me vit auparavant, je te fais triage là-dedans. Je te fais triage qui veut dire, et n'a pas participé de madame même aucun part de l'héritage. Mais je peux dire, si il y a un garçon, alors madame pas gagné. Certaines civilisations, si il y a un garçon, madame pas gagné l'héritage. Alors que l'islam finit tout ça avant la discrimination là, fin enlevé. Allah dit للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. Pour les hommes, il y a une part de ce que les parents et les proches viennent quitter, et pour les madame aussi, il y a une part de ce que les parents et les proches viennent quitter. مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Qu'il utilise ou bien beaucoup une part imposée, mais d'après la charia, d'après ce que l'islam. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala la partage, il fait après ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il déjà décrit dans le Coran. Alors, son frère, ceux qui ont l'iman, connaît qui a choisi quand nous dans l'islam, il n'est pas comme avant, déjà l'époque longtemps, madame pas de mise au corps, chifi pas gain pas, tout ça là, il finit bannir. Quand l'islam finit venir, déjà il finit apporter l'honneur à madame, il finit retourner madame, je l'honneur, et comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala dit ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an tarithu an-nisaa karha ou ban croyant pas permis pour qui je hérite ban madame en pas contrainte. Souvent des fois nous cause beaucoup pour monsieur mais madame peut dans message. Alors l'héritage qui avant ban madame même si il y a une matière de l'héritage Allah subhanahu wa ta'ala cause comme ça. Il interdit ça qui se donne pas le droit hérite ban madame pas contrainte. Donc, mon frère et ma soeur qui ont l'iman, concernant madame, encore, il est important pour connaître qu'une madame, lui aussi, il a un droit sur la case. Pareil, وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. Le prophète dit, tout bon, je suis berger et chacun peut être questionné concernant ce propos. Mais madame, si, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا. Une madame de sur la case, il y a une bergère de son époux et il peut être questionné à propos de ce troupeau, veut dire pour ce bandimoun de sur la case, sur les enfants, lui aussi il est responsable. Lui aussi il a le devoir pour élever sur les enfants, pour dire grandir sur les enfants d'après l'islam, et il peut être dire récompensé pour ça, et il peut être questionné pour ça aussi. Est-ce qu'il peut faire bien ou bien non? C'est pas une madame, veut dire, il n'a aucun, veut dire, quelque chose pour lui faire de l'islam, l'existe un dimoun qui nous hérite, ou bien il n'a pas droit constitutionnel, ou bien d'après l'islam. Non. L'islam, c'est un dîme qui vient venir pour honorer madame. Madame auparavant, c'était anti-azeux, l'islam dit non. Madame, il a l'honneur. Madame, Allah subhanahu wa ta'ala, je dis, Allah crée pour faire sur ibadah. Madame aussi, Allah crée pour faire ibadah pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, quand nous sommes aujourd'hui, c'est qui va l'ennemi de l'islam. C'est qui va l'ennemi de l'islam, je vais essayer de faire. Qui va l'ennemi de l'islam, je vais essayer de faire. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ ban qui suit cette passion. Ce qui je peux rouler, أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. Je voulais qu'ils se dévient
grandement, c'est-à-dire lointain depuis le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui va l'ennemi de l'islam de Oulé, qui suit cette passion. Aujourd'hui, mon frère, mon soeur qui est dans l'iman, un massin PSC, ça n'a pas fait ça. Un massin PSC, un homme qui lui travaille au terrain, mais qui vient faire une publicité, il met une madame avec un tissu, alors il fait travailler un massin PSC. Est-ce qu'il ne s'est pas fait faire par madame, je te le nie à diminuer? Est-ce qu'il ne s'est pas fait servir la femme? Pas pour sur l'intelligence, non, mais pour sur l'ego, pour attirer un dimoun, vers ce produit. Alors, mon frère, ma soeur, il est important. Il est important pour que nous connaissions l'islam, nous connaissons aussi qui va de façon les autres, l'ennemi de l'islam, je vais faire pour attaquer l'islam, et alors, du coup, qui va dire, même pas le musulman, je vais arriver à suivre Shaitan, et n'a même pas qui fait embrasser l'islam. Pour une madame, je donne un certain doute concernant ça, comment je peux habiller. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, Ya ayyuhan nabiyyu, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ô prophète, dis à ta madame, devant ses filles, madame devant croyante, yudnina alayhinna min jalabibihin. Mais je dis pas, je savais vraiment qui pouvait se déco en entier. Fala yu'zain. Alors, je ne vais pas vous dire un tuto, je ne vais pas vous dire une répercussion en déo. Que aujourd'hui, madame habille indécente qui sont aussi là aussi. Est-ce que ce n'est pas Shaitan qui veut faire ça? إذا خرج الناس استشرفها الشيطان. Quand madame sortit sur la case, Shaitan embellit les yeux du monde. Quand madame sortit sur la case, Shaitan embellit les yeux du monde. Ça veut dire ça consiste l'homme qui est dans la vida, l'hiver, va une mauvaise pensée de madame. Alors l'islam pour venir pour protéger nous, on va très bien expliquer, pour protéger nous et surtout concernant madame, pour protéger madame sur l'intégrité, sur l'honneur. Et servir madame, je te séparer, je t'apprends din Allah subhanahu wa ta'ala, je fais ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala, je t'apprends din Allah, je t'enseigne din Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça là, lui permet pour je. Ça veut dire une madame, lui aussi est dans l'intelligence. Nous pas servir pour sur l'ego seulement. Nous pas assister à une madame d'un regard qui vient de l'ego, il y a une marchandise, non. Une madame, nous guettons, et dire pour sur l'intelligence, pour ce iman qu'il y a dans le livre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith, Allah subhanahu wa ta'ala il donne dunya, c'est-à-dire richesse, ou bien beauté, ou bien pour pas les autres choses, il donne ça à celui qui est content, ou bien à celui qui n'est pas content. Voilà, iman illa ma yuhib. Et il pas donne iman excepté celui qui est content. Il pas donne iman excepté celui qui est content. C'est-à-dire une madame musulmane, quand il y a iman, il y a l'intelligence, il est aussi capable d'apprendre ce din, il pratique ce din, il fait da'wa, il invite vers sa din, vers din Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est nos messages un petit peu pour aujourd'hui. Et comme ça même, avant de terminer, un autre point encore, qui nous, musulmans, nous vivons comme un frère. Innama al-mu'minuna ikhwa. Certainement, un croyant, simplement un croyant, c'est un frère. Quand nous sommes frères, déjà nous vivons comme un frère qui nous compte un à l'autre. Nous comptons du bien pour nos prochains. Et d'ailleurs, quand nous sommes tout prophète qui finit nous la terre, quand on dit Adam alayhi salam, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout ça, un prophète là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-Anbiya ou Ikhwa. Un prophète, c'est un frère, wa dinuhum wahid. Cette religion, c'est un seul din. Un seul din. Tout un prophète qui finit vivre au salaté là, finit invite vers l'adoration du Créateur unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne vais pas finir pour inviter vers l'autre chose, je finis invite pour un seul chemin, vers un seul chemin et une seule destination, Jannah ou bien l'enfer, alors entre ça, là, on n'a pas aucune destination. Qui nous, en tant que musulmans, nous devons vivre au chemin-là et qui nous aimons au chemin-là pour nous gagner Jannah. Le prophète dit dans le hadith, le musulman, le frère d'un autre musulman, il n'est pas malhonnête envers lui, il n'est pas cause mentir envers lui, il n'est pas abandonné comme ça se suppose. Il ne faudrait pas nous abandonner nos frères quand nos frères nous suppose. Et il dit chaque musulman, il haram, l'autre musulman, se l'honneur et se disant et se dit bien. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, At-taqwa hamouna, il montre sur lesquels, il dit At-taqwa, la piété, ici, il dit dans les guerres, il suffit qu'il y ait une personne qui fait une mauvaise action, s'il considère son frère musulman inférieur.
Il suffit un musulman, un quelqu'un qui fait une mauvaise action, s'il est arrivé à considérer son frère musulman inférieur. Ça veut dire inna akramakum inda Allahi atqakum. Celui qui est plus honorable auprès d'Allah, c'est celui qui a plus la piété dans lui, déjà il pratique l'islam plus en cachette et en ouvert en cachette, il pratique l'islam et non plus dans l'ouvert, il pratique l'islam dans cachette, il est dans un grand péché. Et demande Allah subhanahu wa ta'ala doit il accepte son message, il est nous pour mettre en pratique cette qu'il nous fait demander. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullah. Alhamdulillah. Tout le remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le film arrive à la fin de nos messages, de nos élaborations. Alors, dans sa 10 minutes qui restait, comme on dit prévoir, et lors de l'invitation qui, à 11h, Inch'Allah, le programme supposé être terminé. Alors, et quelques annonce qui vont vous faire pour clôture ce programme d'aujourd'hui là. Premièrement, même ma frère qui est présent, ma soeur qui est présente, alors nous demandons à travers eux, Inch'Allah, nous souhaite joindre, rencontre et arrive jusqu'à beaucoup de les autres frères qui peut-être pas finir sa nouvelle là, Qaddarullah, et nous pas prétendre la perfection, capable d'arriver, oublie, ou bien dans nos bandes d'occupation, nous faisons certains bandes frères, et alors nous passons un message, nous dire que tous nos bandes frères, tous nos bandes sœurs qui sont présents, pour le prochain programme, nous donnons le feu vert. Ban frère, ban sœur qui se connaît, qui est capable de profiter avec ce programme-là, invite-le. Mais seulement toujours comme un principe, le fait qu'il nous fait à bonne disposition. Alors, informe le responsable de cette région. Il est ouvert à ça. L'islam, on en dit pour tout le monde. N'importe qui s'en a qui a envie de profiter avec ce programme-là, la porte ouverte. Peu importe qui région il était dans Maurice, peu importe, et qui s'en a, veut dire qui diamant te suivre. La porte est ouverte, le message de l'islam est pour tout le monde. Nous ouverts à tous nos frères, nous ouverts à tous nos sœurs. Donc, même les frères qui peuvent suivre nous là, et les sœurs qui peuvent suivre nous là, alors vous êtes capable de prendre contact avec nous. Veut dire, si vous avez participé dans ce programme-là, à travers, veut dire, cette plateforme, veut dire, commun, qui vous êtes capable de contacter nous, c'est à travers bureau Al-Huda wa Nour et numéro de téléphone 240 73 64. Je prends, Inch'Allah, dans mon petit livret qui nous peut partager. Je prends le numéro de téléphone ou bien à travers tout ça, mon frère Dari qui fait une adresse là, chacun dans sa région, hein, vous êtes capable d'adresser avec nous et pour faire parvenir l'intention pour joindre nous dans ce travail-là, Inch'Allah. Inch'Allah, nous pouvons finir informer mais seulement nous ne sommes pas capables de finaliser date. Donc nous pouvons informer et Inch'Allah, et nous avons déjà fini des sites, nous avons déjà rencontre, et nous déjà rencontre pour un Eid gathering en famille. Un Eid gathering, Inch'Allah, après le mois de Ramadan, nous pouvons inviter avec notre famille dans un Eid gathering, Inch'Allah. Nous pouvons faire une fête Eid ensemble. Nous déjà rencontre avec eux, les pour un Eid gathering, nous pouvons pas décider l'endroit, nous pouvons pas décider lieu. Alors, Inch'Allah, et date aussi, nous finissons des autres, donc je prépare eux. Alors, Inch'Allah, dans le mois de avril. C'est-à-dire février, mars, février, là, nous faisons juin. Alors, mars, nous prenons la fin février, à mars, nous prenons Ramadan. Inch'Allah, après Ramadan, nous prenons une prochaine, rencontre fraternelle avec eux et avec cette famille dans un Eid gathering, Inch'Allah. Une petite chose bien importante qui nous demande de tout qui est présent là par ça. Nous avons un formulaire à remplir.
ça c'est pour faciliter nous, mais dire pour garder contact avec eux et avec cette famille. Comment nous disons, nous permettre de bout un travail qui pas juste pour appeler eux là pour causer, non, mais pour dépasser sa cadre faire causerie là. Ça travail là, Inch'Allah, mais pour dépasser sa cadre faire causerie là. Mais dire nous pouvons avoir un contact régulier avec eux, même, veut dire, nous pouvons, veut dire, je n'ai pas de problème, je n'ai pas, veut dire, je besoin de conseil, je besoin de support, conseil dans l'islam, je besoin de conseil, nous voulons à notre disposition, ça pour faciliter nous à travers un groupe WhatsApp qui nous peut former pour ce travail-là. Alors donc, nous besoin de nom, de l'adresse, veut dire, le numéro de contact, alors surtout, veut dire, nous travaillons, nous capitalisons l'eau, veut dire, les hommes, ou les familles, nous prenons, c'est-à-dire, les chefs de famille, les hommes, les messieurs, sauf que si il y a une madame qui, tout seul, si il y a une madame, alors qui tout seul, qui paye un monsieur qui représente ici, alors je remplis le formulaire, côté madame aussi, je remplis ce formulaire, et afin qu'ils nous capables d'inclure dans nos groupes WhatsApp, pour nous capables de communiquer avec eux régulièrement. Comment nous dire Inch'Allah, veut dire, nous pouvons offrir un petit cadeau à nos frères, à nos sœurs qui sont présents ici à Zoudi. Nous avons un livret, veut dire, il y en a plusieurs, il y en a différents livrets, mais il y en a qui, veut dire, le fait, un coup de temps qui ce programme-là finit décidé, un coup de temps devant nous. Alors, il y en a un livret au solar, ça, et qui préparait pour nous faire diabète. Alors, mais au moins, chaque famille est capable de gagner un. Alors donc, nous demandons pas prendre un sac de monde, au moins chaque famille prend une copie, afin qu'ils aient tout gagné. Nous avons un livre Adkar, celui qui est déjà en ligne, donne priorité à l'équipe. Celui qui est déjà en plus tard, nous sommes capables de faire regagner, pas de problème. Dans cet endroit même, nous sommes capables de redonner. Alors pour l'instant, ça, nous avons une copie limitée, donc, Banki Pena et un par famille. Ça, là, c'est un livre Adkar Dormi, où les enfants sont extrêmement importants, même pour les adultes. Alors, tout le monde Adkar avant de dormir. Alors, ça aussi pareil. Donc, ça, nous allons côté Michel, nous allons côté madame. Je suis capable de prendre, veut dire au moins 2 ou 3 copies, veut dire pas de nombre de familles, de temps de prendre pour partager dans une case, dans un voisinage. Au moins 2 ou 3 copies par famille, je suis capable de prendre. Ensuite, nous avons Moushaf, il y a 2 Moushaf là-bas, il y a un gros caractère avec un petit caractère. Moushaf là, vous êtes capable de prendre comme vous avez envie, vous êtes capable de prendre pour le partager aussi. Moushaf, vous êtes capable de prendre, si vous m'avez dit, vous besoin encore, contactez-nous pour boîte, nous sommes capables de nous partager dans un endroit, dans un masjid, et Inch'Allah. Et nous avons ensuite sa livre là. Nous pouvons donner sa livre là, un pour famille, pour ça, en vérité, n'est pas tout à fait pour ceux qui finissent dans l'islam. Nous mettons ce livre-là pour ceux de famille qui, je suis content, invite vers l'islam. Alors, ce livre-là, on lit, un moyen facile pour ceux qui faire da'wah, à remettre ce livre-là dans la main, un djimoun qui, Inch'Allah, à travers ça, Allah est capable de guider vers l'islam. Alors, nous mettons ce livre afin que je sois capable de dire, faire un pas vers un djimoun qui se connaît, qui est un penchant vers l'islam. Alors, je donne ce livre-là, Inch'Allah, quelque chose qui est dans ce livre-là, c'est purement ayat Coran qui est capable peut-être pour ça, Allah guide sur les terres. Alors, on peut dire, un pour famille, donc, Inch'Allah, afin qu'ils soient capables de servir ce livre-là, un cadeau de ma part, de nous part, et dire, pour faire da'wah. Donc, mes frères et mes sœurs, et pour terminer, une parole de remerciement. Alors, et nous avons aussi, oui, un dernier cadeau, nous avons. Alors, ça me quitte dans la main, ben responsable. Il y a un cadeau qui me quitte dans la main, ben responsable. Je pense pour donner chaque famille qui est présente ici un pack de provisions. Les temps, qui surpassent nous, nous ne pouvons pas réciter par lui, alors donc nous pouvons donner en termes d'argent. Chaque famille, pour gagner, veut dire un petit somme d'argent et veut dire. Mais ça, vous pouvez les dans la main, responsable. Alors, frère Mamoudi, pour qui finit bien avec lui, il vous distribuer à chaque famille
frère Nadim, frère Fadil, et veut dire chaque responsable de vous donne veut dire l'enveloppe, et là je distribue à chaque famille, parce que ça, je connais chaque famille qui fait présent. Et alors pour nous tenir à remercier, un remerciement et spécial à nos frères, c'est-à-dire Altaf Jahali et sa famille, qui, alhamdulillah, c'est à travers eux qui nous fait une récit, dans sa lieu-là, aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala récompense énormément pour, dire, sa contribution là de ce part. Allah subhanahu wa ta'ala nous remercie aussi, dire, le propriétaire du hall, et nous remercier, dire, mon frère qui vient aider nous dans cette île de sa hall là pour sa programme d'aujourd'hui là. Un remerciement spécial pour deux frères en particulier, frère Naufal Sahaban, frère et Saïd, et aussi frère Jabir Mahmoudi, et qui donne nous un contact. La plupart des frères qui présentent, c'est un contact de ce frère là, et aussi frère Nadim, pour dire, alors Allah récompense pour les efforts, pour les contributions, et par faire nous, arrive jusqu'à nos frères qui aujourd'hui viennent assister nos programmes. Et nous aussi remercier tous nos da'i qui viennent présents dans sa daoura là, qui viennent mettre de présence, qui partagent un message. Alors nous remercions pour cette présence et cette contribution. Nous remercions de côté de madame et de ma soeur, alors qui nous fait dire de nous un coup de main, et na Miss Madrasa, et na ma soeur qui veut dire pour donner un coup de main, pour assister, nous inviter. Alors donc, Allah récompense, nous remercions pour cette contribution, cette présence dans une jour congé public, cette contribution dans ce programme-là, et tout mon frère, si nous n'arrivons pas à oublier, tout mon frère qui directement, tout ma soeur, qui directement ou indirectement, il aide nous par permission Allah pour faire de ce programme-là un succès. Et si, juste pour dire comment, alhamdulillah, Allah se fait, nous avons un frère qui est sorti dans le lot, nous avons qui sorti dans le lot, qui est présent dans le programme Azodi, le frère Bayreza, et qui est sorti Notre-Dame. Alors, alhamdulillah, Allah récompense lui pour son intérêt dans ce travail-là, pour sa présence de support dans ce travail-là. Alors, et alhamdulillah, Inch'Allah, comment nous dire, la porte est ouverte à n'importe qui s'en a qui en besoin de nous. Alors, mon frère, les dire là, et nous vous laissons être libres. Dit bon, avant d'aller, dire côté ma soeur, côté mon frère, joignez mon frère de différents endroits qu'il a. Nous joignons mon frère, un petit salam, un petit nouvelle, un petit message, une petite conversation. Dire ensuite nous vous séparer. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense. Dire nous remercier tous nos invités qui sont présents. Allah récompense, Allah fait trouve chaque minute qu'ils sont assis dans ce programme-là comme une bonne action, le balance côté du bien. Le jour du Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala récompense. Et dire c'est un soutien, un support à un travail noble, à une da'wa, dire et l'invitation vers l'islam. Et Inch'Allah, nous, la porte ouverte à cette bonne suggestion. De tenir quelque chose pour suggérer à nous, de tenir une proposition, de tenir un frère dans l'assistance là, qui beaucoup de longue date, frère Nadal, qui de longue date dans ce travail là. Alors nous visons une suggestion, nous visons conseil pour l'amélioration du travail. Alors qu'il est tout ça côté ma soeur et non madame, je peux pas porter une bonne suggestion, une bonne idée, nous ouvrir, une bonne suggestion, une bonne idée de welcome. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Si mon frère, il y a une question, il y a quelque chose de ton envie de nous, vous êtes capable d'adresser n'importe qui da'i qu'il a, Inch'Allah, nous à votre disposition pour répondre, cette bonne question, Inch'Allah.